Bonjour, donc je m'appelle Antoine Briden, je suis le directeur solution channel de Dell. Donc je gère tout le business infrastructure, serveurs, stockage, réseau et logiciels associés qui est vendu à travers les partenaires en France, dont SCC. Alors justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de convergence, et vous avez raison de le souligner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises ne vont pas acheter de l'infrastructure, ne vont pas acheter des briques, ni serveurs, ni stockage, ni réseau. Les entreprises aujourd'hui veulent acheter des ressources qui vont permettre de faire tourner les métiers et qui ont un impact réel sur les métiers. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les directeurs informatiques étaient plus dans un mode de construire une infrastructure et puis après, on regardait si elle avait un impact sur le métier. Maintenant, on est plus dans un mode où on va d'abord regarder les besoins métiers et faire en sorte que l'infrastructure va se caler par rapport à ce besoin métier. La convergence, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un des termes qui est qui est souvent très mal utilisé. On parle de convergence réseau. Alors la convergence réseau, c'est tout simplement la convergence de la voix et de la data. Si on parle d'un point de vue infrastructure, on parle de convergence plus entre le monde virtualisé et le monde physique. On parle aussi de la convergence des applications. On parle aussi même la convergence des process. Donc, globalement, ce que nous disent les clients, c'est que je vois beaucoup de systèmes qui sont convergés, mais qui sont souvent hétérogènes les uns des autres, et ils nous demandent de mettre tout ça en musique. Alors aujourd'hui, pourquoi cette infrastructure convergée est la meilleure réponse qu'on ait trouvée sur le marché actuellement? Tout simplement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de tendances. La première des grosses tendances, c'est la virtualisation. Vous prenez la virtualisation, il y a quelques années, pour chaque application, il y avait un serveur physique. Maintenant, sur un même serveur physique, vous pouvez mettre plusieurs applications. Et cette virtualisation, elle a gagné aussi le monde du stockage. Donc notamment à travers des notions de tiering plus élaborées. Et actuellement, on est plus à une phase 3, c'est la virtualisation du network. Alors on entend beaucoup aujourd'hui des notions de software, de SDN, Software Defined Network, de manière un petit peu plus large. Ce qui va se passer sur le réseau, c'est ce qui s'est passé sur la partie serveur il y a quelques années. Le réseau va être perçu comme agnostique et va être complètement virtualisé. Et de manière globale, si on prend ces briques serveur, stockage et réseau, finalement, le data center va se transformer comme un software defined data center. C'est-à-dire que toutes les ressources, serveur, stockage, réseau, vont être pilotées par un applicatif. La deuxième des tendances qu'on voit aujourd'hui, c'est le rapprochement entre ce qu'on appelle le compute et le storage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On fait en sorte que le traitement des données stockées soit au plus proche de la puissance de calcul, c'est-à-dire sur le serveur. Globalement, il y a beaucoup de PME ou même de filiales de grands groupes qui nous disent « Oui, vous nous parlez tout le temps de data center, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est de faire tourner mon infrastructure au quotidien et je n'ai pas les moyens d'avoir un gros data center ou d'avoir un gros contrat de service managé dans le cloud ou non. » Et là-dessus, on a travaillé depuis pas mal d'années sur comment finalement on peut dupliquer cette infrastructure data center et la mettre au plus proche des petits sites distants. C'est ce qu'on appelle chez nous cette vision de data center in a box. Et là-dessus, on a des solutions avec qui on travaille très bien avec SCC, notamment une solution qui s'appelle le Vertex, donc un mélange de serveur, stockage et réseau, qui est finalement une duplication de ce que vous pouvez trouver dans la partie data center et que vous retrouvez sur les sites distants.